Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce vendredi. Le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, face à la presse, en toile de fond, a expliqué les mesures prises par son département en faveur des compatriotes de la diaspora touchés par la Covid-19. Parmi ces mesures figure l'ouverture d'un corridor humanitaire aérien pour l'acheminement d'équipements médicaux. Grève en vue au niveau des DG Électricité de Guinée. Le collège syndical décide de déclencher une grève à compter du 14 juillet. Il proteste contre la nomination des directeurs divisionnaires, le non-respect des lois et règlements qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Vous entendrez le secrétaire général du collège syndical des DG dans ce journal. Et puis enfin, le continent africain a dépassé le demi-million de personnes testées positives au Covid-19 et les experts estiment que le pic d'infection est encore loin d'être atteint. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger était face à la presse ce vendredi en toile de fond, expliquer les mesures prises par son département en faveur des compatriotes de la diaspora touchés par la Covid-19. Parmi les actions de riposte, Mamadi Touré affirme que son département a œuvré pour l'ouverture d'un corridor humanitaire aérien donc pour faciliter l'acheminement d'équipements médicaux. Il a aussi annoncé les mesures en faveur de la diaspora guinéenne. Le compte-rendu de cette conférence de presse avec Idrissa Bari et Amara Alexa Silla. C'est après une minute de silence en hommage au Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, décédé mercredi, que Mamadi Touré a entamé son point de presse. Dans la diaspora guinéenne, c'est aux États-Unis que la Guinée a enregistré plusieurs victimes dues à la Covid-19, informe-t-il. Le département des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, conformément aux directives du chef de l'État, a apporté tout le soutien et la solidarité du gouvernement à la diaspora en difficulté à l'étranger, note Mamadi Touré. C'est dans ce cadre, précise-t-il, une cellule de soutien a été mise en place au sein du département pour recueillir auprès des services extérieurs et les conseils des Guinéens de l'étranger toutes les informations relatives aux préoccupations des Guinéens vivant à l'étranger. À travers cette cellule, le département a réussi le rapatriement volontaire de certains d'entre eux bloqués à l'extérieur. Le département a facilité l'ouverture de corridors humanitaires aériens qui a permis l'acheminement de l'aide humanitaire médicale et de bénéficier de l'assistance médicale de nos partenaires et amis. D'autres rapatriements sont en cours d'organisation, rassure le chef de la diplomatie guinéenne qui reconnaît tout de même la complexité dans les opérations en cette période de crise sanitaire. Sur le plan régional et continental, la Guinée participe activement à la coordination et au suivi de l'effort de riposte. Ceci dans le but d'envisager des mesures pour enrayer le coronavirus et faciliter la circulation des personnes aux frontières tout en renforçant les dispositifs sécuritaires et sanitaires, insiste le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Renforcement de la sensibilisation de la population aux dangers de la Covid-19 et à la nécessité de modifier les comportements afin de briser la chaîne de transmission de la maladie et de contenir sa propagation. Une réunion virtuelle des chefs d'État de l'Union du fleuve Mano est envisagée pour convenir des principales recommandations proposées et renforcer la coordination des efforts des pays membres. Dans ces perspectives, le ministre annonce la poursuite des opérations de rapatriement de nos compatriotes tout en leur apportant toute l'assistance du gouvernement guinéen. Et puis cette information de dernière minute, Ismaël Condé, vice-maire de Matam et récemment exclu du RPG Arc-en-Ciel, a été arrêté dans la soirée de ce vendredi par la police sous ordre du procureur de la République près le TPI de Mafanko à Pranton. Pour en savoir plus sur cette arrestation d'Ismaël Condé, nous avons en ligne son avocat, maître Aïssatou Alseni Aïssata Diallo. Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons appris que votre client Ismaël Condé a été arrêté dans la soirée de ce vendredi. Est-ce que vous confirmez cette arrestation? Oui, effectivement, je confirme son arrestation. Je confirme cette arrestation.
Et d'ailleurs, depuis que j'ai appris qu'il y a des pick-up de la police autour de son domicile, alors j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé rencontrer M. le procureur, le tribunal de première instance de Bopanko, pour en savoir plus. Arrivé là, il m'a laissé entendre que des convocations ont été émises depuis plusieurs jours ou semaines et qu'il n'a pas daigné se présenter. Alors, je lui ai demandé aux agents de replier. Comment je peux passer prendre mon client et aller le présenter à la police, il n'y a pas de problème. Et ce qui a été fait finalement. Okay. On est allé ensemble, voilà. Voilà, dites-nous. On a fait son audition, on l'a entendu par rapport au fait à lui reprocher. Dites-nous clairement, que reproche-t-on à votre client? On lui reproche des faits d'abus de confiance dont il ignore complètement. Complètement, encore une fois, je persiste là-dessus. Je ne sais pas. En fait, ça a été un prétexte pour eux. C'est un prétexte pour eux qu'ils ont trouvé pour le reprocher de ces faits. Est-ce que vous savez actuellement où est détenu votre client Ismaël Condé, qui, je rappelle, a été arrêté par la police dans la soirée de ce vendredi? J'avoue que pendant que j'étais en pourparlers avec l'officier chargé de son dossier, après avoir fini son audition, pendant qu'on était en train d'échanger dans son bureau, on était 3 dans le bureau. Alors un autre policier rentre pour dire, monsieur, venez là s'il vous plaît. Pour moi, c'est dans un bureau à côté ou bien pour quelque chose de 2 à 3 minutes. Ils sont sortis, depuis lors, je ne le revois plus. C'est par après que l'officier chargé de l'enquête me dit qu'il a pris une mesure de garde à vue contre mon client. Alors, sans me dire où il va le garder, la mesure de garde à vue là où va s'exécuter cette mesure. Au moment où je vous parle, je ne sais pas, il n'a pas pu me le dire, malgré ma demande avec insistance, où se trouve mon client. Je ne sais pas s'il est dans un camp militaire en Guinée ou dans un commissariat ou brigade de police, je ne sais pas. Aucun violon, je ne sais pas à quel violon ou à quel autre où il se trouve. Alors, dites-nous, dernière question, est-ce que vous estimez que cette arrestation serait peut-être liée à des fins politiques? Parce qu'on se rappelle que Ismaël Condé a récemment rejoint le parti UFDG dirigé par Cellou Dalein Diallo. Rapidement. Pour le moment, tout laisse à croire que son arrestation est liée à des fins politiques. Pour le moment. Parce que, honnêtement, on n'a pas trouvé aucun élément qui puisse lui être imputable. Parce que tout serait parti d'un contrat dont il n'est pas signateur. Un contrat qui lie la commune à une PME, un contrat dont il n'est pas signateur. Donc c'est un fameux prétexte, un faux prétexte qu'ils ont trouvé pour le priver de sa liberté, le mettre en détention et à un lieu où je ne sais pas. Merci beaucoup, Maître Alseni Aïssata Diallo. Je rappelle qu'il est l'avocat d'Ismaël Condé, vice-maire de Matam, qui a été interpellé par la police dans la soirée de ce vendredi 10 juillet. Pour le moment, nous ignorons où se trouve le prévenu. Toujours est-il que son avocat laisse entendre qu'il ne sait pas actuellement où il se trouve. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Comme annoncé au sommaire, les travailleurs DDG Électricité de Guinée décident d'aller en grève à compter du 14 juillet. Ils protestent contre la nomination des directeurs divisionnaires, le non-respect des lois et règlements qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Le collège syndical semble décidé, comme nous l'indique son secrétaire général, dans une interview accordée à notre rédaction. Reportage Djibril Djenab Bangoura et Aboubakar Keke Bangoura. Des irrégularités dans les statuts et le recrutement des directeurs de département ne sont pas passés inaperçus. Le collège syndical de l'électricité de Guinée observe minutieusement le fonctionnement de la société et laisse rien passer au hasard. Ces présents manquements, il les voit comme une provocation. Lorsque nous on pense qu'aujourd'hui on est tous unis pour combattre le Covid-19 et de l'autre côté ils continuent à faire leur plan B. Donc, à notre grande surprise, on procède à la nomination des directeurs emportés qui n'ont rien à voir avec notre entreprise. Donc, nous aussi, on s'est dit que non, ça c'est une provocation. Selon ce responsable, cette affaire tire sa source depuis le départ de Veolia. Le secteur de l'électricité connaît depuis une série de violations et de falsifications de certains articles. Pendant 4 ans,
Les travailleurs DDG n'ont bénéficié d'aucune formation. L'État a tout intérêt d'agir au risque de faire plonger tout le pays dans le noir, préviennent les grévistes. Ou ils annulent, ou nous partons en grève. Ça va casser ou ça va se casser, mais le reste, ce n'est pas notre problème. Tous ceux qui sont venus à EDG comme travailleurs, comme directeurs, comme ceci, cela, quand ils viennent là, c'est nous qui faisons pour eux ce qu'ils font. Tout le résultat qu'ils prennent, c'est nous qui faisons pour eux. On ne connaît rien, mais ils ne viennent jamais avec ces résultats-là. Au-delà de la formation, les travailleurs réclament une meilleure condition de travail. On aurait souhaité que le directeur général nomme lui-même ses hommes, même si c'est en dehors de EDG, mais et qu'ils nous disent, parce que ce sont des contrats de travail à durée déterminée qui sont octroyés à ces nouvelles recrues, n'est-ce pas? Donc de 6 mois, par exemple, même si c'est de 1 an, pendant ce temps, et que le personnel trouvé sur place, dont les compétences, par rapport aux compétences, il y a un écart, alors qu'ils partent en formation. À l'État revient donc le choix d'entraîner tout le monde dans l'obscurité ou satisfaire les revendications des travailleurs que rien ne semble arrêter. Politique dans ce journal. Le RPG Arc-en-Ciel se dit surpris des réserves de certains commissaires de la CENI, une surprise qui fait suite à leur opposition à la date du 18 octobre proposée par l'institution électorale pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle. La porte-parole du parti au pouvoir condamne l'attitude de ces cadres de la CENI. Toutefois, Domani Doré les exhorte à mesurer les enjeux du moment. Justin Leno et El Hadji Aliouba. La déclaration des 6 commissaires de la CENI issus des rangs de l'opposition a surpris le RPG Arc-en-Ciel. Ces cadres ont émis des réserves sur le chronogramme devant mener à la présidentielle, dont le premier tour est fixé au 18 octobre prochain. Nous n'avons pas compris comment, après quelques jours en plus, que des commissaires, en tout cas supposés être neutres désormais après avoir prêté serment, sortent pour nous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec un chronogramme. Mais ce qui est encore marrant et qui est récurrent justement, c'est que c'est toujours des commissaires issus des rangs de l'opposition, comme par hasard, qui trouvent toujours à redire quand il s'agit de prendre des décisions dont on connaît bien entendu le processus en ce qui concerne une institution indépendante. Pour Domani Doré, porte-parole du parti au pouvoir, l'attitude de ces commissaires n'est pas en faveur de la sérénité au sein de la CENI. Quand on est en train d'agir loin de ce que nous avons pris comme engagement public, on n'écorche pas l'institution, on écorche justement la confiance des Guinéens. Opposition au chronogramme de la présidentielle ou pas, en tout cas, la CENI et le parti présidentiel travaillent pour la tenue de ce scrutin. Bientôt, la CENI va ouvrir la période dédiée à l'enregistrement des candidatures au niveau du RPG Arc-en-Ciel, bien entendu. Nous sommes autant démocratiques à l'interne qu'à l'externe et cela voudrait que nous organisions ce qu'on appelle un congrès national. Et cette fois-ci, l'innovation que nous aurons, c'est que nous permettrons à tous de suivre les congrès sur le plan régional. Les délégués viendront dans chaque région administrative pour présenter à tous le candidat qui aura retenu leur attention. Malgré la mise en garde de ses commissaires et celle de plusieurs partis de l'opposition plurielle, le RPG Arc-en-Ciel reste droit dans ses bottes et se prépare activement pour cette présidentielle. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Agriculture, la PIP et le projet de développement agricole intégré de Guinée, a lancé ce vendredi le projet d'appui au secteur agricole, une sorte de concours qui vise à accompagner techniquement et financièrement 100 plans d'affaires dans l'agro-business. Le compte-rendu est signé Mamadou Saliouba, Ibrahima Souri 5 Souma. Comment accroître la productivité agricole, aider les agriculteurs et encourager les jeunes à se lancer dans l'agriculture. Ce vendredi, le gouvernement, à travers un partenariat entre la PIP et le PEDEG, a rendu public son projet d'appui aux entrepreneurs évoluant dans le secteur agricole. L'idée est d'accompagner techniquement mais aussi financièrement 100 porteurs de projets dans les filières pommes de terre, riz, maïs, aviculture et pisciculture. Ce projet se veut comme une solution, à côté des institutions bancaires classiques qui sont ici présentes, pour apporter ou alléger, ou on va dire pour minimiser ce risque du secteur agricole, en apportant le renforcement de capacité de l'accompagnement technique nécessaire, mais aussi en finançant les volets de leurs projets qui, ma foi, peut ne pas forcément intéresser les banques
Pour la réussite de ce projet d'appui, la Banque mondiale a mis sur la table 40 millions de dollars pour 10 préfectures, à savoir Boké, Koya, Dubreka, Labé, Pita, Dalaba, Dingirai, Sigiri, Mandiana, Lola et Peila. Pour espérer un accompagnement, il faut être de nationalité guinéenne ou avoir une société de droit guinéen, être en activité depuis au moins 1 an et fournir un plan d'affaires, un registre de commerce et une photocopie de la carte d'identité nationale ou du passeport sur le site www.bsplan-apipguinée.com. Un projet d'appui sous forme de compétition. Chers entrepreneurs, cette compétition est l'occasion pour vous de présenter des projets ambitieux afin de bénéficier d'un accompagnement technique et financier qui répondent véritablement aux besoins de développement de vos activités. Ce plan vise à minimiser les effets négatifs de la pandémie au coronavirus sur la sécurité alimentaire, la production agricole et l'emploi dans le secteur agricole. Les entrepreneurs candidats doivent donc se manifester en envoyant leur dossier sur le site www.bsplan-apipguinée.com. Les inscriptions sont ouvertes ce 10 juillet et vont prendre fin le 31 juillet 2020. Nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer, pour structurer et qualifier les entreprises qui seront sélectionnées et qui ont besoin d'accompagnement. Au terme de ce projet, 100 plans d'affaires seront accompagnés. 500 emplois au moins seront créés pour minimiser les effets négatifs du Covid-19. De l'entrepreneuriat, on passe à la lutte contre la corruption. L'Agence nationale de la lutte contre la corruption dispose désormais des points focaux au sein de 33 ministères de la Guinée. Les cadres choisis ont été investis dans leurs fonctions ce vendredi à Conakry. Ils devraient chacun, dans chaque département, servir de relais pour l'agence et l'aider activement à réussir le combat contre la corruption dans le pays. Mamadou Sadio Baldé, Lamine Silla nous font le point. Dans les services publics et privés en Guinée, dire que la corruption est devenue la règle, l'intégrité l'exception est un secret de polichinelle. Toutefois, de l'arsenal juridique au dispositif institutionnel, des initiatives ne manquent pas pour la combattre. Et pour réussir le combat, ces initiatives doivent être renforcées, d'où l'idée de la mise en place des points focaux. D'un autre organe qui va jouer le rôle de relais dans la mise en œuvre des dispositions de la loi portant prévention, détection et répression de la corruption et du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'ANC. Elle s'appelle les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. La corruption est nuisible, a plusieurs fois insisté le secrétaire général du ministère de la Justice. Il invite les points focaux au bon boulot et son département sera là pour réprimer. Et de traquer et les corrupteurs et les corrompus. En tout cas, au nom du ministère de la Justice, nous assurons que nos magistrats ne failleront pas. Tout cas de corruption porté à la connaissance d'une juridiction sera réprimé conformément à la loi. Hadi Leno est le point focal de la NLC au ministère de la Jeunesse. Il considère que la corruption est plus nuisible que le coronavirus. Déjà, il donne l'assurance de répondre aux attentes. La corruption est un phénomène qui freine même le développement de notre nation, qui est plus que même la pandémie que nous vivons aujourd'hui. Cependant, ce combat n'est pas davantage gagné, car sur les 33 départements qui devraient prendre part à cette rencontre, seulement 12 ont répondu. Maladie à coronavirus, la Russie vient d'offrir à la Guinée un important lot de kits sanitaires et de médicaments destinés aux malades de la Covid-19, un don qui vient renforcer le plan de coopération entre la Guinée et la Russie en vue de bouter la pandémie hors du pays. C'est à l'aéroport international de Conakry-Bessia que cette remise a été effectuée devant quelques membres du gouvernement. Mohamed Valek Touré, Aboubakar Keke Bangoura. Un vol
transportant une cargaison humanitaire et des fournitures médicales destinées à la lutte contre la Covid-19. Ce don de la Russie vient renforcer le système de santé de la Guinée et par ricochet le plan de coopération entre Moscou et Conakry. C'est le lieu et le moment de mettre en exergue la disponibilité exemplaire de la société russale qui, une fois de plus, a fait preuve de sa capacité d'agir d'une manière efficace et concrète. Ces dons vont contribuer à couper la chaîne de transmission pour qu'on puisse éradiquer définitivement cette épidémie en Guinée et nous espérons dans le monde entier. La compagnie Russal, en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, participe au programme national de riposte contre la Covid depuis son apparition sur le territoire guinéen. Déjà, 9 sites de prise en charge pour le traitement des patients atteints du virus sont en place, ainsi que le centre de santé multifonction pour le traitement des maladies infectieuses à Fria. Aujourd'hui, ces 2 centres reçoivent quotidiennement des malades de la Covid-19. Le centre de Fria comprend une unité d'infection isolée, une salle de soins intensifs et un laboratoire de dépistage de la maladie à coronavirus Covid-19. Ce centre est muni d'équipements médicaux modernes, y compris de systèmes de surveillance au chevet, de lits multifonctions de réanimation. Grâce au travail des médecins russes et guinéens, 200 patients ont pu être traités avec succès dans ces 2 centres de santé, Fria et Kindia. Vont contribuer à renforcer nos capacités afin que nos centres de traitement et nos équipes de première ligne puissent avoir tout le renfort nécessaire pour pouvoir contrôler très rapidement cette pandémie dans notre pays. Pour permettre au pays d'en finir avec la maladie, la compagnie Russal rassure qu'elle continuera autant qu'elle pourra à contribuer au développement et au renforcement du système de santé en Guinée. Parlant toujours de la maladie et du coronavirus, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a publié ce vendredi 10 juillet le bulletin de l'évolution de la maladie en Guinée. 88 nouveaux cas ont été enregistrés suite à des tests effectués sur 749 personnes. À date, le pays compte 5 969 cas positifs de Covid-19, dont 4 332 guéris et 37 décès hospitaliers. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à l'évolution de la pandémie du Covid-19 à l'échelle nationale. Après 3 mois d'activité sur le terrain, le directeur national de la police a rencontré ses agents de terrain ce vendredi. Objectif, féliciter et encourager ces policiers pour le travail abattu dans le cadre de l'application de la mesure du port obligatoire des bavettes imposée par le président de la République dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Bernard Koundouno, Djibril Kabak Kamara. Sous une pluie battante, le général Ansoumane Kamara rencontre ses hommes. Il les félicite et encourage pour le travail qu'ils sont en train d'abattre depuis maintenant 3 mois dans le cadre du respect des mesures liées au port de bavettes, mais aussi exhorcer les hommes de rang à poursuivre cette activité dans le respect des consignes qui leur ont été édictées. Les remercier dans un premier temps pour tout ce qu'ils ont posé comme acte et leur sensibiliser, de leur réitérer les instructions de l'autorité suprême, c'est-à-dire le chef d'État, pour dire que nous devons, nous, les services de sécurité, nous devons être les premiers à se protéger avant d'obliger les populations à porter les bavettes ou à respecter les mesures barrières. L'occasion a été mise à profit pour présenter et inaugurer la place d'armes, une première dans l'histoire de la police guinéenne. Le directeur national et sa troupe reconnaissent les efforts de l'actuel ministre qui a bien voulu mettre cette place à leur disposition. C'était l'occasion pour nous aussi d'inaugurer et remercier notre ministre de la Sécurité qui a bien cru mettre à notre disposition cette place d'armes qui fait la fierté de la police nationale. Il a dépensé des centaines de millions pour vraiment nous donner un joyau comme ça. C'était l'occasion pour certains agents aujourd'hui de voir cette place d'armes. La police nationale veille au respect strict du port des bavettes de protection tel que recommandé par le président de la République. Plus de 100 millions de francs guinéens
ont été mobilisés dans le cadre de l'application de cette mesure, a annoncé il y a une semaine le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le centre de commerce et de négoce Prima Center a repris de manière timide ses activités malgré la crise sanitaire que traverse le pays. Les clients renouent avec les achats et visitent les lieux. La direction du centre s'en réjouit. C'est le constat fait par Mohamed Valek Touré et Aboubakar Keke Bangoura dans ce public reportage. Prima Center reprend progressivement son cours normal. L'administration du centre a pris des dispositions conformément aux mesures édictées par les autorités. La fête de Tabaski se profile à l'horizon. Les boutiques et restaurants retrouvent peu à peu leur ambiance habituelle. On vient de recevoir la nouvelle collection. Bientôt la fête de Tabaski, donc je crois que c'est le moment de venir profiter des bonnes affaires. Dans le but de proposer de la diversité et de satisfaire sa clientèle, le centre Prima entend rester le lieu de distraction et de loisirs prisé des Guinéens. Les salles de jeu, la chicha lounge, entre autres, sont fermées momentanément. Seuls les supermarchés et les restaurants connaissent une affluence. Nous sommes totalement en sécurité. Il y a des dispositifs un peu partout. Il y a des kits sanitaires et je fais mes achats en sécurité. Très régulièrement pour faire mes courses au niveau de RS Marché et je suis assez satisfait des produits et des prix. Effectivement. Ça se passe très bien, Dieu merci. C'est bientôt la fête. Venez profiter pour les bonnes affaires. Il y a beaucoup de soldes, beaucoup de promotions. À lieu et place des clients ordinaires, nous rencontrons des enfants accompagnés de leurs parents. La reprise se fait aussi timidement en attendant le week-end pour recevoir à nouveau du beau monde comme d'habitude. Les surfaces rythment leur quotidien comme elles peuvent. Les responsables du centre gardent l'espoir de revoir rapidement la clientèle revenir faire son shopping. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de l'actualité nationale. À présent, l'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Le continent africain a dépassé le demi-million de personnes testées positives au Covid-19 et les experts estiment que le pic d'infection est encore loin d'être atteint. Suivez. Relativement préservée, tant en termes de contamination déclarée que de décès dus au virus, l'Afrique a dépassé ce mois-ci les 10 000 morts et les experts estiment que le pic est encore loin d'être atteint. Au Burundi, le projet de lutte contre la propagation du coronavirus, annoncé par le nouveau président Evariste Ndayishimiye, intitulé « Je guéris, je ne contracte pas, je ne contamine pas », a été lancé dans la capitale Bujumbura lundi. Une volte-face complète dans la politique sanitaire du pays, qui avait jusqu'ici largement ignoré l'épidémie. Je suis venue par ma volonté, car je veux connaître mon état de santé pour voir si je n'ai pas ce virus, car on en parle beaucoup ici au Burundi. C'est pourquoi je suis venue, pour faire un test et voir si je ne l'ai pas. Et près de la moitié des cas recensés en Afrique sont concentrés en Afrique du Sud, qui comptabilise plus de 220 000 infections et 3 600 décès recensés à ce jour. Le ministère de la Santé du Gauteng a creusé des tombes pour les victimes du Covid-19 à Pretoria. Le pays se prépare à atteindre le pic de la pandémie dans les semaines prochaines. La relation entre les États-Unis et le Mexique n'a jamais été aussi forte, déclare le président américain Donald Trump, qu'il reçoit son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador à la Maison-Blanche. Suivez. The relationship between the United States and Mexico has never been closer than it is right now. And as the president said a little while ago, people were betting against that. They were actually betting against that. But it's never been stronger, never been closer. We're doing a tremendous job together. We're cherished friends, partners, and neighbors. Our cooperation is founded on mutual trust and mutual respect between the two of us and between our two countries. No ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto.
Ainsi s'achève ce journal réalisé par Mohamed Valek Touré. La régie a été assurée par Nalaï Sidibé et Lamine Sidibé. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à tous sur Espace TV.